Bonjour à tous et bienvenue dans la 13e vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Aujourd'hui mes amis, j'ai décidé de vous parler d'un mot qui fait mal et qui surtout fait peur. L'échec. J'ai décidé de vous parler de l'échec en partant d'une citation de Woody Allen. Woody Allen nous dit: si vous n'échouez pas, c'est signe que vous ne faites jamais rien d'innovant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire en fait que les échecs sont inévitables dès lors où nous essayons de nouvelles choses. Or, si l'on réfléchit bien, il suffit de ne rien faire pour ne pas échouer. Forcément, si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas perdre. Mais si vous jouez, vous avez une chance sur deux de gagner, ou bien une chance sur mille, mais vous avez toujours une chance de gagner. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que beaucoup de personnes vont perdre leur confiance en eux dès lors qu'ils auront subi un échec. Alors, je vais vous parler d'un exemple notamment. Quelque chose qui m'a touchée particulièrement, c'est quand j'ai raté en fait ma première année de droit, ça m'a mis un gros coup au moral et je me suis dit tout d'un coup: waouh, bah t'es un peu nul quand même. Puisque ça, je me suis mise à me rabaisser et j'ai un petit peu perdu confiance en moi de ce côté-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi à qui ça arrive, par exemple en perdant un emploi, donc en ratant leurs études ou bien en perdant un des êtres chers, parce qu'ils subissent une rupture, ce genre de choses, vont finir par perdre confiance en elles, tout simplement face à un échec. Or, ce que je veux vous dire tout simplement, c'est que les échecs font partie de la vie. Ça ne pourra jamais se passer exactement comme vous vouliez et toujours très très bien sans que jamais il n'y ait un point noir ou une petite divagation sur votre chemin. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est également qu'en fait, que les gens qui n'échouent jamais, c'est probablement les gens aussi qui restent dans leur zone de confort. C'est-à-dire qu'ils font toujours des choses, qui savent très bien qu'ils vont réussir parce qu'ils l'ont fait 50 000 fois comme ça, et ils savent le faire et il n'y a aucune raison qu'ils ne réussissent pas. C'est des gens qui finalement vont se reposer sur leur laurier et qui vont jamais rien essayer de nouveau. Le souci, c'est lequel? C'est qu'en restant comme ça dans sa zone de confort, on n'apprend rien. On n'apprend rien de plus. On reste toujours sur ses bonnes bases. Et puis finalement, en fait, les gens qui n'innovent pas, c'est peut-être des gens qui ont aussi peur d'échouer et qui du coup préfèrent rester dans leur zone de confort. Or, est-ce que vous avez envie de vivre comme des perdants? Est-ce que vous avez envie de vivre comme des foussards? Est-ce que vous voulez être là toujours à vous empêcher d'agir par peur d'échouer et donc à rester là à ne rien faire? Est-ce que vous n'avez pas peur finalement de rester avec des regrets? Parce que ce qui est pire que d'essayer et d'échouer, c'est de ne pas essayer et de finalement repartir avec des regrets. Parce que peut-être que votre voisin qui va essayer 50 fois, qui va échouer 50 fois, finalement il n'arrivera à rien. Mais vous qui allez rester là, à le regarder, à vous moquer peut-être, vous n'aurez rien essayé. Donc lui qui aura fait plein de pas qui finalement n'auront mené à rien, il aura beaucoup plus appris que vous et beaucoup plus de mérite que vous qui serez là à le regarder, à le dénigrer en vous disant: ah, il a raté, il a échoué. Ce que je veux vous faire comprendre tout simplement aussi, c'est que vous n'avez pas à avoir peur d'échouer. Parce que parfois, en fait, tout simplement après un échec, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, acceptez aussi l'échec. Accepter l'échec, ce n'est pas être un loser, ce n'est pas être quelqu'un de faible. C'est tout simplement être conscient que, bah oui, bah là, vous avez raté. Tout simplement, voilà, là, ça n'a pas fonctionné. Mais qu'il y aura peut-être une prochaine fois. Vous savez, en fait, quand on regarde les montagnes, au bout d'un moment, ça monte, ça monte, ça monte, et puis après, ça redescend. C'est un peu, voilà, c'est comme un cycle. Il y a forcément des hauts et ensuite, il y a des bas. Donc, si vous échouez, vous êtes arrivé au niveau le plus bas, mais il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas remonter. Ça dépend de vous, en fait. C'est à vous de reprendre le pas sur vous-même, de reprendre le pas sur les choses et de faire en sorte que